Je suis ici pour vous parler de la matrice. Je veux vous faire des liens pour que vous puissiez réfléchir. Que toutes vos croyances qui ont été installées depuis la nuit des temps, c'est cette matrice. Vous croyez en Jésus? Mais quelle est la réelle signification de Jésus? Alors si j'écris « Je suis » et j'enlève le « i », ça fait Jésus. Alors, qu'est-ce que signifie le Jésus sur la croix? Qu'est-ce que signifie le rayonnement autour des figures religieuses? Ça signifie les rayons, le rayonnement, l'énergie, le soleil. Alors, Lucifer, porteur de lumière, est-ce qu'il y a une bonne lumière et une mauvaise lumière? Là est le grand mensonge. Est-ce qu'il y a une bonne énergie et une mauvaise énergie? Là est le grand mensonge. Cette image, elle est très forte. La lumière a pris en otage la terre, qu'on va appeler maintenant les rayons, qui vous prennent comme un pantin. Votre « je suis », c'est votre voix intérieure qui fait que vous entendez ce qui doit être. Vous êtes les architectes de l'être. Et lorsque la matrice, 6 rayons masculins sacrés, 6 rayons féminins sacrés, 6 rayons d'amour sacré vous prennent, vous n'entendez plus votre être, vous entendez la matrice. Et c'est là que vous faites des mauvais choix, que ce que vous entendez à l'intérieur de vous fait en sorte que vous vous sentez très très mal, créant le chaos sur la terre depuis des milliers d'années. Regardez cette image, comment elle est forte. En arrière, il y a des fantômes qui nous fait référence à la tromperie, qu'on nous a dupés, qu'on nous a voilés. Regarde le petit garçon, comment il est triste. Il se sent pas bien. Mais regardez comme les rayons, le rayonnement sont la base de tout. La statue de la liberté est sur l'étoile qui représente les rayons. Elle a une couronne autour de la tête qui représente les rayons et elle porte la lumière comme Lucifer, le porteur de lumière. Lorsque vous donnez votre consentement et que vous dites « J'ouvre mon cœur au Christ », le Christ est le chemin. Je vous ai envoyé mon fils, mais fils peut dire aussi fil comme ficelle. Vous êtes pris comme un pantin par les rayons. Et la machine s'allume. Vous êtes pris par les rayons. Comme une cage. Une belle cage dorée. Et vous êtes dans le brouillard. Vous devenez un sapin de Noël. Voilà la réelle signification du sapin de Noël. On vous a rendu artificiel pour qu'un sapin puisse s'allumer de lumière et d'éclat et l'étoile en haut, on le branche. Et quand on vous dit « branchez-vous », connectez-vous, enracinez-vous, vous vous branchez à la machine et vous devenez le sapin de Noël. Vous vous allumez comme un sapin de Noël. Les chakras fait que l'énergie masculine sacrée, féminine et masculin sacré se polarise en vous et tous les corps subtils autour de vous, comme une poupée vaudou. Et vous vous accrochez à toutes ces croyances. Vous vous accrochez à votre belle cage dorée. Vous nourrissez le monde de l'éther, l'éternel, qui est le monde des énergies. Vous êtes la fontaine de jouvence. Vous leur donnez la vie éternelle. Vous devenez des générateurs d'énergie. C'est ce que vous êtes devenu. Vous êtes une machine. Et lorsque vous allez comprendre la supercherie et le mensonge,
vous allez vous débrancher, vous déconnecter, et vous allez comprendre que la lumière n'est pas votre amie, elle vous éblouit, elle vous trompe, elle est cette illusion, cet hologramme qui fait que votre être ne vous voit plus. Que représente la couronne des rois et des reines, des rayons autour de la Statue de la Liberté? Ils sont l'élite, ils connaissent la vérité. Et nous sommes les moutons, les brebis, pour nourrir le monde de l'éther. Regardez, la Statue de la Liberté est écrite en 1875. Mais si vous regardez, vous allez voir que elle est la représentation parfaite de Lucifer qui a été peint en 1797. Le porteur de lumière, Satan, le roi des enfers, le monde de l'éther, de l'éternel. Nous ne sommes pas éternels, nous sommes immortels. Et regardez ici, la Statue de la Liberté, elle est enchaînée, mais la maille, elle est ouverte. Ça représente très bien la cage dorée dans laquelle vous vous accrochez vous-même. Vous pouvez vous libérer, mais vous restez dedans. Vous restez accroché, vous restez emprisonné. Alors, s'il y a une chose à comprendre, c'est que l'être-té, le je suis, la force n'est pas avec toi, elle est toi.